じじいには。なんじゃそのやられようは。やつはな、ただの大嘘つきの人殺しだ。海賊王だなんて笑わせやがる。海賊王じゃなくて俺不器用だぜ。まったくな。ああ、ルフィか。元気に育ってるわい。そりゃあおめえ。海賊王に俺はなる。そりゃ俺の息子だな。 Bonjour à tous, ici le Salonique Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le héros de la marine, Monkey D. Garp. Ça n'aurait échappé à personne, dans le chapitre 1111, Garp s'apprête à aller sauver Kobe des mains de Barbe Noire. Le chapitre se nomme « Le héros qui passe à l'attaque », en référence bien évidemment au fait que Garp aille le sauver. Le titre ne laisse aucune ambiguïté quant à Garp. Il n'envisage pas d'infiltration comme Luffy sur Whole Cake. On se rappelle que même si Luffy est un homme qui ne réfléchit pas beaucoup, et qui n'en loupe pas une pour attaquer de front, lorsque Nami lui a dit qu'on parle de Big Mom, donc une empereur, il s'était ravisé et avait parlé d'infiltration. Maintenant, One Piece est un shonen Neketsu, donc le combat était inévitable. Et comme l'étape d'après était Kaido, donc un empereur, il fallait qu'il batte un second Jonko en 1 contre 1. L'étape avec Cracker et l'eau de Nami lui était un petit peu restée en travers de la gorge, en tout cas a priori, parce qu'il précisa bien qu'il voulait battre Katakuri tout seul. Garp veut donc attaquer le fief de Barbe Noire avec son navire et quelques hommes. Aujourd'hui on parlera de tout ce qui entoure Garp et son futur, on parlera des différentes éventualités quant à ce qu'il peut se passer, et on parlera de Kobe ainsi que de Barbe Noire. Cette vidéo est sponsorisée par King of Avalon, un excellent MMO de stratégie 4X qui est inspiré par la légende d'un roi. Vous connaissez le roi Riku, le roi Cobra, et bien là on parle du roi Arthur. On joue en Europe médiévale et on doit bâtir un empire tel un Yonko. Nous devons former des alliances telles Kaido et Big Mom, mais nous devons empêcher les immuables de répandre le froid et les ténèbres dans le monde. Le jeu est développé par Kings Group Games, un studio de Fun Plus spé dans les MMO de stratégie 4X et qui fait du très beau travail. Partez au combat comme l'équipage de Barbe Blanche contre la marine. Faites tout pour obtenir Excalibur et devenez le Big Boss. Déployez vos héros et vos troupes pour la victoire et invoquez votre dragon pour choquer le monde. Vous devez accomplir la prophétie du chevalier dragon pour sauver le royaume. Protégez l'œuf de dragon, restaurez les 3 balises de la Renaissance, allumez le feu sacré et faites éclore l'œuf. Faites grandir votre dragon. Entraînez vos troupes, réparez la ville, récoltez des ressources et plongez dans une histoire des plus immersives. Des événements mondiaux sont organisés pour le plaisir de tous et le jeu est gratuit sur iOS, Android et même Windows. Pour récupérer vos récompenses, rendez-vous sur profil du joueur, paramètres, code cadeau et utilisez mon code RIOS. Téléchargez le jeu dès maintenant via le lien en description ou scannez mon QR code qui est affiché à l'écran. Avant toute chose, il faut dire que le héros de la marine fait honneur à sa réputation. On parle d'un homme qui a comme réputation d'être le point de la marine, un homme qui frappe fort et bien. Un homme qui attaque de front. Il n'a jamais été présenté comme étant un homme qui réfléchit beaucoup et qui utilise différentes stratégies. A contrario, on a son acolyte de toujours Sengoku, qui est un homme que l'on appelle grand stratège. On a donc un duo emblématique de la marine et de l'œuvre au sens large, avec le stratège et le point. En termes de réputation, Garp n'est pas n'importe qui. Tout le monde croit qu'il a capturé le roi des pirates. Il a directement participé à God Valley et il est l'homme qui a combattu avec l'équipage de Roger contre l'équipage de Xebec. On a donc une véritable légende vivante de la marine, mais une légende vivante qui est un personnage complexe parce qu'il se voit dans l'obligation de faire de grosses concessions vis-à-vis de ses idéaux. Malgré le fait que Roger lui fait confiance pour son fils Ace, qu'il considère Ace comme son petit-fils et que pour lui la famille c'est extrêmement sacré, il s'est vu dans l'obligation de le laisser mourir. Sinon il aurait été considéré comme un traître et son statut ne l'aurait pas sauvé. Il déteste ce que représente les Tenryubito, mais il est toujours dans la marine parce qu'en termes de choix, il est limité. On en revient donc à Garp et à son statut, parce qu'en réalité, il n'a plus sa place dans l'ère actuelle. Barbe Blanche l'a clairement dit, il n'y a aucun navire qui pourra m'amener vers la nouvelle ère. Barbe Blanche était dans l'équipage de Rox d'Xebec. Il deviendra par la suite empereur et aura de nombreux territoires. Barbe Blanche était un intouchable. Sengoku dirait même que Ace, une fois du côté de Newgate, était justement intouchable. On parle de Barbe Blanche, une institution. Ce qui aurait eu raison de Barbe Blanche, c'est le temps, la maladie et son cœur. Un simple coup en traître aura suffi pour qu'il soit dans un terrible état. La métaphore du navire est parfaite à tous les niveaux, parce que Newgate est un pirate dans l'âme et qu'il savait qu'il était arrivé au bout du chemin. Son navire a brûlé tout en symbolisant le fait que sa fin était inéluctable. Le problème de Garp est identique au problème de Barbe Blanche, mais avec la maladie en moins. Parce que de là du fait que Newgate soit malade, ce qui a beaucoup été mis en avant à travers divers personnages, c'est l'âge de Barbe Blanche. Garp, qui était de base plus âgé, est devenu encore plus âgé post-Marineford. Il a désormais 78 ans. D'ailleurs, après Marineford, on voit bien que l'auteur a mis de côté les anciens éléments, ceux qui ont connu cette époque-là. Sengoku le Bouddha, amiral en chef, qui avait des cheveux noirs, a désormais des cheveux blancs. Il n'est plus amiral en chef,
chef et a complètement changé de style vestimentaire. L'auteur montre bien que Sengoku n'est plus ce qu'il était. Pour beaucoup, 2 ans ça peut paraître court, mais l'auteur a fait le choix de nous dire que 2 ans, ça suffit largement. D'ailleurs, on voit bien qu'à contrario, en 2 ans on peut beaucoup évoluer. Pour Sengoku, il y a la volonté qui joue beaucoup, parce qu'on a bien vu que la volonté est une notion très importante. Sengoku a lâché prise à ce niveau-là. Il ne devait divulguer aucune info par rapport à l'évasion, ce qui l'a beaucoup choqué. On ne peut plus réellement le considérer comme étant un grand combattant désormais, au vu de ce que l'auteur nous montre. C'est un peu comme Tsuru sur Marineford, qui n'était plus réellement considérée comme une grande combattante. Elle pouvait encore combattre, et elle l'a fait, mais quand je dis grand combattant, c'est par exemple que pour combattre un commandant, Sengoku ne sera plus utilisé en 1 contre 1. Par contre, pour Garp, c'est différent, parce qu'en termes de volonté, a priori, il n'y a pas de gros changement. Il a eu une haine envers Akainu, mais depuis il n'est pas revenu dessus. Il semble avoir accepté les choses. Il peut donc toujours être considéré comme étant un grand combattant, mais l'âge est un facteur à ne pas négliger. Faisons un point quant à Garp par rapport aux aptitudes et au style de combat. Son style de combat, jusqu'à preuve du contraire, c'est de la force brute, des points et du HDA. Dans ce style-là, à haut niveau, on n'a pas beaucoup d'équivalents. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'a pas de haki des rois offensif. Il ne combat qu'avec ses points et du HDA. On l'a vu jeter des boules géantes, mais en termes de combat, c'est compliqué de les avoir sous la main, pour les envoyer. Donc disons que c'est surtout pour pourchasser des navires. Mais en pur combat, il n'y a pas beaucoup d'équivalents à haut niveau. Les amiraux ont des fruits, au niveau des commandants, on a des fruits ou encore des épées, Zoro a même du haki des rois, et Sanji a une combinaison feu-lumière. On a donc un combattant à part qui, mine de rien, a un style de combat particulier, à haut niveau. Normalement, c'est plus un style qu'on a à bas niveau, avant de manger un fruit par exemple. On en vient donc à la problématique style de combat. Peut-il avoir un niveau extraordinaire, juste avec du HDA et ses points? Le Hakidero offensif a réellement été mis en avant sur Nigashima. L'auteur a parfaitement fait les choses parce qu'aucun ennemi qui aurait pu l'utiliser n'en a pas fait usage. En toute logique, via le niveau d'Areli et via le fait qu'il soit expert dans le domaine, il l'a encore. Mais Kizaru a clairement dit qu'il était incapable de l'arrêter, donc il n'avait aucune obligation de l'utiliser. D'ailleurs, Rayleigh le dit lui-même, il veut être tranquille. Donc en aucun cas il aurait réellement voulu blesser grièvement un amiral ou pire. On est dans la même optique avec Barbe Noire qui était parti envoyer un Kainu. Blesser grièvement ou prendre la vie d'un amiral te fait monter dans la liste des personnes que la marine doit arrêter. On devient donc une priorité, ce qui est très mauvais en termes de stratégie. Stratégiquement, c'est mauvais pour Barbe Noire qui devait chasser des fruits, etc. Comme il le dit clairement, il n'avait pas besoin de ça. Il aurait même pu prendre le fruit d'Akainu, mais il a fait un choix stratégique. Avec lui, il avait un équipage avec notamment Shiryu, donc tout le monde sait qu'Akainu aurait forcément perdu. Un peu comme un certain Ryukugyu qui pensait pouvoir s'illustrer. Maintenant la question est, Garp peut-il avoir le haki des rois offensif, ce qui lui permettrait de s'illustrer sur la ruche? Pour moi, il peut l'avoir, rien qu'au niveau de son style de combat. C'est-à-dire qu'un HDA seul, c'est compliqué si on veut être au haut du panier. Maintenant, ce n'est pas parce que je dis qu'il peut l'avoir, qu'il l'aura forcément. Parce qu'on est confronté à quelque chose de très problématique. Sengoku avait le haki des rois, mais au niveau du haki des rois offensif, pas d'infos. Comme il a mangé un Zoan mythologique, le HDR offensif n'est pas obligatoire. Par contre, Garp, lui, n'a pas mangé de fruits. La vivre carte du Bouddha confirme qu'il a le haki des rois, mais pas d'infos pour Garp. Pourtant, on aurait pu avoir l'info parce que Sengoku ne l'a pas montré. Sengoku a donc, jusqu'à preuve du contraire, un haki des rois plutôt faible, ce qui veut dire qu'il se focalisait sur son fruit. Autre problème que j'ai soulevé, le cas d'Onshinjao. Officiellement, de ce que l'on sait, les deux ont beaucoup combattu, mais aucun ne remportait le combat. On a donc eu un énième rendez-vous, Garp s'est entraîné, et tout comme au début du combat, Garp aurait pu exploser le crâne de Donshinjao et donc mettre un terme à sa carrière, Donshinjao aurait pu écraser le poing de Garp et donc mettre un terme à sa carrière. Garp a gagné parce qu'il s'entraînait, mais la marine aurait pu perdre son meilleur élément. À cette époque-là, Garp est à son prime, donc s'il avait le haki des rois offensif, il aurait pu l'utiliser. En conclusion, si Garp avait bel et bien le haki des rois offensif, ça voudrait dire qu'il a préféré risquer sa carrière et sa vie plutôt que d'utiliser le haki des rois offensif. Il aurait donc risqué sa vie juste pour gagner via son HDA, ce qui est compliqué à défendre. Une fois que nous avons cette analyse, on comprend que si Garp a bel et bien le haki des rois offensif, il faudra obligatoirement revenir dessus. Il faudra qu'il dise qu'il a risqué sa carrière parce qu'il ne voulait pas utiliser le haki des rois offensif. En tout cas, actuellement, Garp pour l'instant ce n'est que du HDA et ses points. Pour frapper fort. Mais on va dire qu'il peut encore avoir le HDR offensif. Disons que l'hypothèse est toujours probable. On en vient donc au fait que Garp veuille sauver Koby. Ça ressemble très fortement à l'ultime mission d'un soldat. On risque donc d'avoir la conclusion de Garp. Garp ne part pas avec beaucoup de soldats. Il part avec son navire et le but est de sauver Koby. Scénaristiquement, Garp ne peut sauver Koby tout en partant tranquillement. Tout ça n'aurait strictement servi à rien, hormis une humiliation pure et dure pour l'équipage de Barbe Noire. L'équipage de Barbe Noire est le dernier équipage Yonko qu'il reste à développer. Dans le film Red, on a beaucoup d'infos par rapport à l'équipage de Shanks, par rapport à ses membres et au style de combat. Mais quant à l'équipage de Barbe Noire, pour l'instant, il manque beaucoup d'infos. On n'a pas tous les fruits, on ne connaît pas tous les commandants. Moria a-t-il rejoint l'équipage? Shiryu est le premier commandant, normalement Aokiji est le deuxième, et pour le troisième, pas d'infos. Barbe Noire a toujours été considéré comme étant un grand antagoniste, et même très grand, et un homme qui se confrontera au prochain roi des pirates. Le problème étant que Luffy a battu un empereur, Kaido. Son équipage a un vrai palmarès avec de vraies victoires, que l'on a vu.
Pour l'équipage de Barbe Noire, il manque encore pas mal de choses. Il ne reste pas grand chose au niveau de la piraterie, jusqu'à preuve du contraire, il ne reste que l'équipage de Barbe Noire vivant. En termes de grandes menaces, on n'a pas grand chose. Donc, si Garp récupère Kobe et qu'il part tranquillement, l'humiliation est de trop. Le sacrifice de Garp est un sacrifice qui ouvre beaucoup de portes. L'équipage de Barbe Noire sera reconsidéré de la meilleure des manières au niveau de la dangerosité. On pourrait avoir beaucoup d'infos sur l'équipage et ses pouvoirs. On pourrait avoir la réelle hiérarchie. Luffy aura une haine envers Barbe Noire qui dépassera celle qu'il avait envers Kaido. Kobe perdra son mentor, ce qui nous laisse imaginer une évolution. On pourra avoir un flashback de Garp avec les Rocks et Roger, etc. Toutes ces choses seront permises juste avec un seul sacrifice, celui de Monkey D. Garp. Si les bonnes choses que l'on sait dans l'œuvre, c'est que l'auteur fait disparaître des personnages importants quand les enjeux sont énormes et que le potentiel scénaristique est immense. C'est ce qui est arrivé avec Ace et Barbe Blanche, Nouvelle Ère, Barbe Noire 2 Fruits, Yonko, l'évolution de Luffy, etc. J'ai donc envie de dire que le sacrifice de Garp semble nécessaire pour le bon déroulement de l'œuvre. Il pourra avoir une ultime pensée pour Roger, il pourra s'excuser par rapport à Ace. En bondi, il pourra s'en aller avec le sourire, tout en se disant qu'il aura fait ce qu'il fallait pour le monde. Son protégé deviendra un grand soldat, son fils pourra mener une révolution mondiale, et son petit-fils succédera à l'homme qui le considérait comme un ami, Goldie Roger. L'enlèvement de Kobe semble avoir été fait pour amener Garp à la ruche. Il va devoir profiter du fait que Teach soit avec l'eau. A priori Teach, Burgess, Vanagur et Doc ne sont pas là-bas, mais il reste encore pas mal de monde dans Aokiji, mais on ne peut pas savoir qui il y a là-bas. La ruche était le QG des Rocks, donc, a priori, tout nous amène à un potentiel flashback des plus historiques. Avec Kaido et Big Mom, on aurait clairement pu avoir un flashback des Rocks, mais l'auteur n'a pas voulu. Avec Big Mom, on a eu les géants, et avec Kaido, son histoire, sans grand détail sur les Rocks. Hormis le flashback qui collera parfaitement avec l'endroit, des membres peuvent s'illustrer contre Garp. Aokiji peut lui prendre la vie pour montrer sa loyauté. Burgess doutait de lui, donc on pourra avoir un ultimatum pour Kuzan. Il pourrait prouver ses intentions envers l'équipage de Teach. Shilou de la pluie qui, selon l'auteur, est le second membre le plus puissant après Teach, pourra prouver son niveau. On parle du héros de la marine. Qui plus est, il est le grand-père de Luffy. Pour aller plus loin, on pourra avoir un ultime sacrifice de Garp qui serait devant deux commandants. Marco était contre King et Queen, il les retenait, mais au bout d'un moment, il fallait que Zoro et Sanji interviennent. Garp est un homme qui représente la puissance de la marine, donc j'ai envie de dire qu'il lui faut son moment. Dans l'idéal, il pourrait vaincre un pirate important du camp adverse, histoire d'avoir une vraie prestation. Pour le moment, Garp c'est beaucoup de réputation et pas grand chose de visuel. Le Barbe Noire qui venait d'avoir le Gura Gura no Mi ne l'a pas estimé comme étant un très grand. Pareil pour le Bouddha, on n'a pas grand chose. A contrario, le Barbe Noire Yonko, devant Rayleigh, a réagi de façon très différente. La marine était incapable de capturer des Shishibukai. Fujitora et Ryukugyo n'ont rien pu faire contre des Revo. Ryukugyo n'a pas fait grand chose sur Wano, Momo a mis Ryukugyo à mal, Akainu passe son temps à crier derrière son bureau, etc. Garp pourrait donc un peu redorer le blason de la marine, avec une magnifique prestation malgré son âge. L'auteur est confronté à un dilemme, le blason de la marine contre le blason de l'équipage de Teach. Pour Garp, si c'est la fin, il ne pourra de fait plus s'illustrer à l'avenir, alors que pour l'équipage de Barbe Noire c'est différent. Donc l'auteur peut faire le choix de Garp sans pour autant humilier l'équipage de façon trop violente. Garp est un personnage que l'on connaît depuis très longtemps, il est droit, il est lié à Luffy, il fera une prestation qui l'honorera. Merci encore à King of Avalon qui a sponsor la vidéo. Le QR code est affiché à l'écran et les liens sont en bas. Le jeu est magnifique et on y trouve tout ce qu'on aime. Allez Gianni, tu n'auras pas à regarder mes vidéos pour rien.